Bonjour et bienvenue. Quand on pense au Québec, on pense tout de suite à nos immenses forêts boréales. Elles ont l'air si fortes, si permanentes, mais on se demande comment elles réagissent vraiment au climat qui change. Eh bien, une grande étude scientifique s'est penchée sur la question et la réponse est beaucoup plus surprenante qu'on pourrait le croire. Spontanément, on se dit que le réchauffement, c'est mauvais, point final. Mais la science, elle, aime bien creuser un peu plus loin. Et si, au début, un climat un peu plus chaud pouvait en fait donner un coup de pouce à nos arbres? C'est exactement ce paradoxe que des chercheurs ont voulu éclaircir. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des conclusions comme ça? Pour répondre à une question aussi vaste, ça prend des données qui sont à la hauteur. Et c'est justement l'échelle de cette étude qui la rend si crédible et si parlante. Imaginez un peu, les scientifiques ont analysé la croissance de 270 000 arbres. Ce n'est pas une dizaine ni une centaine, on parle de plus d'un quart de million d'arbres. C'est ce volume de données qui permet de brosser un portrait vraiment fiable de ce qui se passe dans nos forêts. Et ce n'est pas tout. L'étude couvre un territoire gigantesque de plus de 760 000 km². Elle s'est aussi intéressée à 7 des espèces les plus typiques de chez nous, comme l'épinette noire et le sapin baumier. Bref, on a vraiment un portrait très complet de la forêt boréale de l'Est du Canada. En gros, la méthode est assez simple à comprendre. D'abord, les chercheurs ont regardé dans le passé en analysant les cernes de croissance des arbres. C'est un peu comme lire le journal intime de la forêt. Ensuite, ils ont mis ça en parallèle avec les données météo pour voir les liens entre le climat et la croissance. Et finalement, avec tout ça, ils ont bâti des modèles pour essayer de voir ce qui pourrait se passer dans le futur. On arrive maintenant au cœur de la découverte. L'étude nous révèle quelque chose d'assez inattendu. Oui, le réchauffement peut avoir un effet bénéfique, mais il y a une date d'expiration. Les chercheurs ont trouvé un point de bascule, un seuil critique qui change absolument tout. Et voilà ce fameux seuil. L'étude démontre qu'un réchauffement modéré, disons jusqu'à 2 degrés Celsius, ça agit comme un engrais. Ça stimule la croissance des arbres. Mais si on dépasse ce seuil de 2 degrés, l'effet s'inverse complètement. Le bénéfice se transforme en problème et la croissance se met à ralentir. Pour mettre un chiffre là-dessus, avec un réchauffement de 2 degrés, les modèles prévoient que la productivité globale de la forêt augmenterait de 13 %. C'est quand même un gain important. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste, la productivité forestière? En fait, c'est tout simple. C'est la capacité de la forêt à produire de la matière, du bois, des feuilles, de la biomasse, quoi. C'est vraiment un indicateur de sa santé, de sa vitalité. Donc, une hausse de 13 % ça voudrait dire une forêt temporairement en meilleure santé, plus vigoureuse. Mais, et c'est vraiment le point central de toute l'étude, ce beau gain de 13 n'est pas une si bonne nouvelle à long terme. Les chercheurs le martèlent, cet avantage est fragile et surtout, il est temporaire. Il faut voir l'histoire en 2 temps. Cette citation des auteurs de l'étude le dit noir sur blanc. Le mot à retenir, c'est transitoire. Ça veut dire que c'est juste un passage, une phase qui ne durera pas si le réchauffement continue de s'intensifier. L'avertissement est donc très clair. Alors, maintenant qu'on a vu la science, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici au Québec? Parce qu'au-delà des pourcentages, il y a des impacts bien concrets pour notre territoire et notre environnement. Ce que cette étude nous apprend d'abord, c'est à quel point nos forêts dépendent d'un équilibre fragile. Le petit gain à court terme pourrait finalement cacher une grande menace à long terme. Notre forêt boréale n'est pas invincible. Si le réchauffement dépasse ce fameux seuil, surtout avec des sécheresses en plus, ça pourrait lui faire très mal. L'étude mentionne d'ailleurs que certaines espèces comme l'épinette blanche seraient particulièrement à risque. Au final, cette analyse nous laisse avec une question assez vertigineuse. C'est fou de penser que l'avenir de nos immenses forêts, ce symbole du Québec, pourrait se jouer sur une marge de manœuvre aussi mince que 2 petits degrés. C'est une réalité qui donne vraiment à réfléchir.